Alléluia. Maintenant, gloire à Jésus. Revenons à notre thème. On dit de laisser les hôtels familiaux et de pauvreté. Na garçon ye yupana nu de ci ga kono ji bare nyane ya deribe akuru sanana ji. Les hôtels familiaux et de pauvreté. Yupana nu nyane bare nyane ya deribe. Le texte de Deutéronome 12:3 où Israël s'apprête à entrer en Canaan. Et Dieu leur ordonne de renverser les statues, les hôtels de ce peuple païen. J'ai oublié un autre pasteur qui est là. Pasteur, c'est mon homo, Botichal. Botichal, ou bien il est mon petit frère, ou bien il est mon fils. Botichal. Il vient de Guézra. Pasteur, bonne arrivée. C'est depuis hier, hein? Depuis vendredi que tu es là. Gloire à Jésus. Alors, on dit de renverser ces hôtels-là. Je sais que vous avez reçu des enseignements déjà dessus. Mais je vais vous dire, avant de renverser, il y a quelque chose dont tu dois être sûr. On ne renverse pas comme ça. On peut se lever, je renverse, tout ça là. Il y a quelque chose d'abord. Si la chose là, tu n'as pas encore fait, tu ne peux rien renverser. Et quand tu n'as pas fait et puis tu commences à renverser, toi-même tu seras renversé plus qu'avant. Quelle est la chose? La chose, tu dois d'abord appartenir à Jésus. Et Jésus doit te reconnaître comme lui appartenant. Or, pour que Jésus te reconnaisse comme lui appartenant, il faut que son esprit te soit donné. Alléluia. Commençons par là. Et puis quand on va arriver devant, ça devient facile. Parce que quand tu appartiens à Jésus, ça veut dire que l'Esprit de Dieu t'a été donné. Et quand l'Esprit de Dieu vient, il vient habiter dans ton corps. Et il fait de ton corps sa maison. Donc le Dieu lui-même habite en toi. Et tu deviens la maison de Dieu lui-même. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, que si quelqu'un est en Christ, il devient le temple de Dieu. Il devient la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand Dieu habite en toi, le diable, les démons, les sorciers, quand ils te voient, ils voient que lui là, il y a quelque chose en lui. Au point que quand tu vas au village en famille, c'est toi qui ne sais pas, hein, les sorciers, quand ils te voient, même ils ont des problèmes. Parce que Dieu habite en toi. Et il voit ça.
Il distingue la présence de Dieu en toi. Dieu pour eux un feu. Un feu. C'est pourquoi il n'aimerait pas s'asseoir et causer longtemps avec toi. Alors, souvent, les gens font rire. Il dit les sorciers va les tuer. Il va les tuer comment? Dieu habite. Dieu est présent. Sorcier va te tuer comment? Dans Colossiens 3, le verset, je crois, 2, on va lire ensemble. Et ça, c'est pour Salomon. C'est portable de Salomon, je suis allé prendre. Il y a pour moi ici, j'ai laissé ça. Vous avez vu Colossiens 3? Voilà. Il dit quoi? Versets 2 et 3. Colossiens 3, verset 2 en 3. Lisez rapidement. Vous ne voyez pas? Ou bien moi-même, je lis moi-même. Il dit, je vais lire en français courant, là c'est plus facile à comprendre, français courant. Voilà. 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 Français courant. Voilà, il dit ceci. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Aïe! C'est pas moi j'ai dit. Il dit que la vie d'un chrétien est cachée en qui? En Christ. Et Christ est en qui? En Dieu. En ce moment-là. Montrez-moi comment un sorcier va passer. Il va tuer Jésus. Après, ça va tuer Dieu. Et puis, il va vous avoir. Et puis, quand votre vie est cachée en... Votre vie est cachée en Christ. Et Christ lui-même est en qui? En Dieu. C'est ce que la Bible a dit. Ta vie est cachée en Christ. Et Christ est en Dieu. Peut-être tu ne le sais pas. S'il y a quelqu'un qui est le plus protégé au monde, c'est le chrétien. Le diable lui-même sait ça. Vous croyez que si ce n'était pas comme ça, il y a longtemps les gens, nous là, ils ont fini de nous tuer. Mon vieux. C'est parce que notre vie est cachée en Christ. Voilà, je vais vous dire comment le diable, les sorciers de vos familles font tout pour vous avoir. Parce qu'un sorcier, il est convaincu qu'il ne peut jamais t'avoir. Maintenant, il y a ce qu'il va faire pour t'avoir. C'est différent. Et pour vous expliquer, vous connaissez les chats. Hein? Les chats là, voilà.
Voilà. Quand un soldat est dans le char, tu as beau tirer, ça ne va jamais l'atteindre. Quand la Chine et le Japon étaient en guerre, les Japonais étaient forts. Et les Chinois n'avaient pas assez d'armement. Puisque les Japonais avaient des chars aidés par les Américains. Et tant que les soldats japonais sont dans le char, on ne peut rien leur faire. Donc, qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ils se sont cachés dans la forêt. Quand les chars avancent, ils tirent sur le char. Mais ils savent que ça ne va pas atteindre le pilote. Mais ils tirent quand même. Maintenant, quand ils tirent, ceux qui sont dans le char, ils ouvrent le capot là. Ils veulent sortir leur tête pour voir d'où on tire. Dès qu'ils ouvrent leur tête, ils le tirent et ils récupèrent le char. Voilà ce que le diable fait avec vous. Étant Jésus, il ne peut jamais vous avoir. Maintenant, il envoie une convoitise. Quand la convoitise vient, tu sors en Jésus pour voir un peu. C'est ce que le diable fait avec nous. Tant que tu es en Christ, il ne peut pas. Mais la seule chose qu'il peut faire, c'est de faire que tu sortes en Christ. Et puis quoi? Il t'attrape. C'est ça. Que s'est-il passé? Ce que je suis en train de dire là, si quelqu'un a compris, si tu sais que tu n'es pas encore passé par là, ce matin-là, il faut passer par là. Le plus grand féticheur de mon village, le chef de la forêt sacrée, il est le propriétaire du guet. Il est le propriétaire du lot. Ça, c'est des fétiches. Les femmes ne voient pas. Et dans mon village, je suis allé le voir. C'est lui le propriétaire terrien. Je lui ai dit, donne-nous une place, nous allons construire l'église. Et il a réuni ses enfants. Il dit, ah, parce que moi, je m'appelle au village, on m'appelle Amani. Je viens après les jumeaux. Il dit, Amani dit, je vais lui donner terre, il va construire son église. Il faut que je lui donne la terre, là, pourquoi il va me tuer? C'est le patron de la forêt sacrée. Et quand j'ai appris ça, c'est là que j'ai dit que, donc ma foi là même est puissante. L'homme de forêt sacrée a peur de moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, que s'est-il passé? On va aller rapidement. Hein. Parce que souvent là, on fait les enseignements, mais les enseignements doivent reposer sur une vérité. Une fondation. Si la vraie fondation n'est pas encore là, que tu enseignes les choses aux gens, c'est peine perdue. Donc, ce matin, avant de renverser, il faut toi-même te connaître. Il faut voir où toi-même tu es d'abord. Toi-même tu es renversé, tu dis tu vas renverser. Tu vas renverser qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent on me dit, on n'a qu'à prier pour l'homme là. Faut pas, il va tomber. Je dis, mais il est déjà à terre. Il faut prier pour qu'il n'a qu'à se relever. Quelqu'un qui est tombé, et puis on va prier, faut pas, il va tomber. Non, il est déjà à terre. Il a besoin maintenant qu'on prie pour qu'il se... Il y a des gens qui sont déjà tombés. Tu ne peux rien renverser. Lisons Jean 3:3.
Et ce que je suis en train de dire, pardon, prends ça au sérieux. Sinon, tu vas chanter dans l'église jusqu'à... Et au dernier moment, Jésus va dire, toi là, je ne te connais pas. Jean 3, 6. Qu'est-ce qu'il a été dit là-bas? Vous pouvez lire? Oui. Voilà. Ah. Ce qui est né de la chair est chair. La chair même c'est quoi? Ce qui est né. Bon, mais la chair même c'est quoi? Quand la Bible dit la chair, ça veut dire quelqu'un dont l'âme s'est réunie au corps pour vivre sans Dieu. C'est lui qu'on appelle la chair. C'est-à-dire ton âme là. Il maîtrise ton corps. Quand ton âme veut femme, il pousse le corps à aller quoi? Aller coucher avec femme. Quand ton âme veut boire, parce que ce que l'âme a pour pécher, c'est le corps. Quand ton âme veut être en colère, il prend ta langue pour faire quoi? Pour insulter. Et pour faire quoi? Et pour faire quoi? Pour maudire. Le travail de l'âme, c'est ça. L'âme, en réunion avec le corps, pour vivre sans Dieu là. C'est ce que la Bible appelle la... Quand tu entends chrétien dire, aujourd'hui là, on est chrétien, hein? Mais aujourd'hui là, si tu m'insultes, tu vas voir. Ça c'est quoi? La chair. Est-ce en Jésus là, il y a aujourd'hui, on va voir. Tu vas voir quoi encore? C'est quoi tu vas voir aujourd'hui? Donc quand la Bible parle de la chair, la Bible dit, ce qui est né de l'homme qui ne connaît pas Dieu là, ça appartient à l'homme qui ne connaît pas Dieu. Maintenant, ce qui est né de l'esprit, parce que Dieu est esprit, et on doit l'adorer en quoi? En esprit. Et c'est ce qui est né de l'esprit qui appartient à qui? À Dieu. Est-ce que vous me suivez maintenant? Est-ce que vous me suivez maintenant? Parce que c'est important. Si vous ne commencez pas là, vous allez être des religieux, venir chanter, et puis tout le temps, quand il y a une situation, vous paniquez, vous êtes effrayés. La Bible dit qu'il y a deux naissances. La naissance selon l'homme qui ne connaît pas Dieu. On appelle ça être né de la chair. Et il y a la naissance de celui qui connaît Dieu. On dit que celui-là est né de Dieu. Et la Bible dit, Jésus dit à Nicodème, pour venir dans ce monde, tu es passé par la naissance. Donc pour aussi entrer dans le royaume de Dieu, tu dois aussi passer par la naissance. On n'entre pas dans un monde sans naissance. Ça n'existe pas. On va faire l'enquête. Commencez à vous poser des questions à votre voisin. Demande-lui, est-ce qu'il est né? Il a un père, une femme, un père, une maman. Commencez à dire, s'il dit que lui il est venu sur la terre, il n'a pas de père, et puis il n'a pas de maman, c'est que c'est un démon qui est assis à côté de toi. Faites l'enquête. Si vous trouvez un, levez vos mains.
Vous dites que vous ne connaissez pas le démon, non? Vous avez votre premier démon aujourd'hui. Demandez bien. Ceux qui sont créoles, ceux qui sont noirs, pour lui demander est-ce que tu as un père et tu as une mère? Comment tu es venu dans ce monde? C'est par la naissance. Alléluia. C'est la même chose. Tant que tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas appartenir à Dieu. Tu peux jouer guitare, tu peux prier, tu peux donner dîme. Oh, il a écrit, la chair ne saurait plaire à Dieu. C'est tout ce qu'un homme peut faire par son âme. Pour plaire à Dieu, c'est zéro. Il y a une seule que Dieu va reconnaître. Une seule chose. C'est que tu es né d'esprit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Nous tous, nous sommes nés selon la chair. Tout ce qui est né de la chair est quoi? On ne peut rien. On est né de la chair. On est né d'une nature péchée. Notre ancêtre Adam a péché. Et nous avons transmis le gène du péché. Voilà. C'est pourquoi il faut maintenant que nous naissions selon l'esprit. Nous naissions par l'esprit. Et Dieu nous a dit comment on naît de l'esprit. Prenez Jean 1, verset 10 à 12. Et on va s'arrêter. Tous ceux qui n'ont pas fait cette expérience, s'il vous plaît, tenez-vous debout, nous allons demander à Dieu de vous faire passer par la naissance selon l'esprit. Voilà, allons-y. Jean 1, verset 10 à 12. Oui, la parole. Et le monde a été fait. Oui. Voilà. Lorsque Jésus est devenu homme, on dit c'est la parole faite chair. N'est-ce pas? Et elle est venue dans le monde. Premièrement, chez ses parents juifs. En tant que Messie. Mais ils l'ont quoi? Ils l'ont rejeté. Allons-y. Ils ne l'ont pas reçu. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient dans le nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir comment? Enfant de Dieu. C'est un pouvoir que Dieu donne. Et tu deviens enfant de Dieu. C'est pas amusement. Tu reçois un pouvoir. Tu prends une loi. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu es mon enfant. Tu as ça. Et une fois tu as ce pouvoir, qu'est-ce qu'il dit? Le pouvoir qu'il te donne, ça ne vient pas de l'hérédité. C'est pas dit que le sang c'est l'hérédité. Ben, comme mon papa est pasteur et que je suis né, je suis enfant de Dieu. Ça ne vient pas de l'hérédité. Ce n'est pas une affaire du sang de tes parents. Ce n'est pas un calcul provenant d'un homme quelconque. Mais décrit, c'est le décret. Pourquoi tu t'assois? Je t'ai dit t'asseoir. Tu as fini de dire. Décret. C'est pas hérédité. C'est pas la volonté d'un homme aussi soit placé comme le pape, comme un pasteur. Non, un pasteur ne peut pas faire de toi un enfant de Dieu. C'est pas vrai. Ou alors de l'homme. Non, c'est pas l'homme qui décide. Et une fois que tu as reçu ce pouvoir, tu viens de Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Lesquels
Lesquels? Regarde la suite. Lesquels sont nés? Lesquels sont nés? Nom du sang. Nom du sang. Nom de Dieu. On dit maintenant, tu as reçu le pouvoir, donc tu es né de... Voilà. Tout ce qu'on vous dit toujours, nouvelle naissance, c'est ça qui est. Quand Dieu donne le pouvoir parce que tu as accepté Jésus, Seigneur, comme ton sauveur, tu as accepté le sacrifice du Christ à la croix, on déclare que tu es né de Dieu. Tu es un né selon l'esprit. C'est avec lui là que Dieu compose. Si tu n'as pas fait cette expérience pour dire que tu vas durer dans l'église, tu perds ton temps. Quand tu es né de Dieu, Dieu te reconnaît. Quand tu es né de Dieu, tu appartiens à Dieu. Quand tu es né de Dieu, ce n'est pas une affaire de pasteur, ni de pape, ni d'un député, ni d'un président de la République. Mais quand tu es né de Dieu, c'est un décret de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Tu lui appartiens. Son esprit habite. Son esprit habite. Un type comme ça, son affaire n'est pas compliquée. Quand les gens nous blaguent, ils vont aller faire doctorat, alors qu'ils ne connaissent pas Dieu. Après, ça va se révéler. Les gens s'amusent. Ouais, docteur Tan. J'étais dans une église. Il y a un docteur. On dit on est en train de louer Dieu. Et on est là, comment il fait? Comment il acclame Dieu? Avec deux doigts. Il est en train de... Voilà, deux doigts, docteur. Toi, tu es docteur là, c'est que tu connais Dieu plus que nous tous. Tu devais sauter. C'est le docteur, il est à côté de Dieu, prend des... Je l'ai vu applaudir comme ça. J'ai dit, il y a ici Yaco. Je suis là. Tous ceux qui veulent expérimenter la naissance selon l'esprit. Ils ne sont pas passés par là encore ce matin. Levez-vous, nous allons commencer une prière. Je les attends. Ceux-là. Ne regarde pas derrière. Lève-toi. Merci. Tous ceux qui veulent passer par la naissance de l'esprit, par cette expérience où le Saint-Esprit te fait naître à la vie de Dieu, lève-toi et nous allons prier. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et, tant que tu n'as pas fait cette expérience, tu es toujours dans la sorcellerie. Tu n'as pas changé de nature. C'est ta vieille nature qui te conduit. Oh, la nature que la sorcellerie ne conduit pas, c'est la nature selon Dieu. C'est pas une affaire de honte. Tu as honte de qui? Il y a des missionnaires qui sont venus en Afrique sans connaître Dieu. Plusieurs années après, ils ont reçu Jésus. Donc tu ne dois pas avoir honte. Ce qui est intéressant, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu connaisses la naissance selon Dieu. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta marche. Ça va changer ta manière de voir. Seigneur, merci. Nous allons prier. Priez avec moi. Dis, Seigneur, je te remercie
pour ta parole. Longtemps, je croyais te connaître, alors que je ne te connaissais pas. Parce que celui que tu reconnais, c'est celui qui expérimente la naissance par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui accepte Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur. Celui qui accepte le sacrifice de l'agneau de Dieu sur la croix et qui reconnaît que c'est pour lui-même que Jésus a souffert, que Jésus a été mis à mort, celui-là, tu l'accueilles en envoyant ton Esprit Saint dans sa vie pour habiter en lui. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, ce matin, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. J'accepte le sacrifice sanglant à la croix de Golgotha, où son sang a coulé pour effacer mes péchés. Fais-moi passer de la naissance selon la chair à la naissance selon l'esprit. Tu es celui qui déclare que je suis ton enfant. Je reçois par la foi en l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Je reçois ce pouvoir que tu me donnes ce matin d'être enfant de Dieu, car ton esprit vient sur moi pour habiter en moi. Et Seigneur, je reconnais que je suis né de Dieu. Alléluia. Tu pardonnes tous mes péchés, toutes mes transgressions. Et ce matin, un nouveau départ dans ma vie, dans ma marche, dans mon service, dans mes paroles, dans mes pensées, dans ma vision, pour ta seule gloire. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Pose tes deux mains sur ta tête, je vais prier pour toi. Seigneur, on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est responsable d'une église ou dans une église. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a duré dans une église. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on paye sa dîme. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on chante dans le groupe musical. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on prêche la parole de Dieu. Mais on est enfant de Dieu quand on est né de Dieu. Seigneur, voici, regarde ton peuple. Ce matin, ils ont élevé la voix vers toi. Ils ont reconnu qu'ils ne sont pas passés par cette expérience de la vie spirituelle, naissance, selon l'esprit. Tu as dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai point dehors. Quand le fils prodigue a reconnu qu'il a dilapidé les biens et qu'il a dit, j'irai vers mon père et je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et que le père a vu son fils revenir à lui, il est allé l'accueillir et lui a mis l'anneau. Seigneur, accueille maintenant tous ceux qui ont reconnu leur état misérable et mets-leur l'anneau de l'esprit au nom de Jésus. Fais descendre le Saint-Esprit sur leur vie au nom de Jésus. Que l'Esprit de gloire vienne habiter en eux au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit transforme leur au nom de Jésus. Merci de ce que les écluses s'ouvrent
et que ta gloire vienne sur leur vie. Ta gloire illumine leur vie. Ta présence se manifeste dans leur vie. Que l'honneur, la louange, que l'adoration soit, Seigneur, à toi pour cette grâce, pour cette opération de l'Esprit Saint ce matin dans les vies. Sois béni éternellement dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dites 5 fois Amen. Merci. Ah bon? Merci. Écoutez-moi bien. Les églises ont des problèmes. Oui, à l'église. Parce qu'on a remplacé la nouvelle naissance par les membres de l'église. C'est-à-dire qu'on est à la recherche des membres. Ils ne connaissent pas Dieu. Non, beaucoup de chrétiens. Mon fils Tom, si tu as même 20, 30 simplement chrétiens qui ont expérimenté la nouvelle naissance, ce qu'ils vont faire dépasse 1000 chrétiens. Parce qu'ils ont Dieu en eux, ils sont conduits par Dieu. Les choses deviennent comment? Facile. Papa, j'ai doctorat. Tu as quel doctorat pour aller en enfer? C'est pas moi j'ai dit, Jésus leur a dit. Nous n'avons pas prophétisé en ton nom. Nous n'avons pas chassé les démons. Nous n'avons pas fait des miracles. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus a fait non, il est en cas. Et mon esprit. C'est pas mon esprit de connaître les gens. C'est pas par les miracles. C'est pas par que je dis que tu es mon enfant. C'est pour mon esprit qui habite en toi. C'est ça qui me permet de te reconnaître. C'est moi-même qui donne les dons. Les dons, ce n'est pas fait pour que Dieu nous reconnaisse comme ses enfants. Les dons sont faits pour que nous travaillons avec. Mais l'esprit est donné pour que Dieu nous reconnaisse comme ses enfants. Les gens font des désordres partout. On souffre, hein? Voilà. Bon, ancien Salomon, c'est par là maintenant, on va venir ici. Voilà. Donc quand vous dites président n'a qu'à venir, s'il vient là, restez tranquille. Quand le président on a arraché, tu as mis au feu là-bas, là, tu as levé ta tête là-bas. Il est payé, mais tu as dit, regardez. L'un des péchés contre lesquels il y a péché et péché. Il y a péché et péché. Si je vole, qu'on m'attrape, qui ira en prison? Hein? Est-ce qu'on va aller attraper son papa ou ses enfants? Non. Il y a des péchés là. La conséquence, c'est sur toi seul. Si tu as menti, la conséquence là, c'est pour qui? C'est pour toi seul. Mais il y a des péchés. Écoutez-moi bien. Leurs conséquences seront sur tes enfants et les enfants de tes enfants. C'est ça, on va voir. Ancien Salomon, toi, pour toi, la main, ça me trompe chaque fois. Ancien Salomon, allons dans Exode. Vous avez vu Exode?
On va lire le verset 1, 2, 3. Et 5. Je vous dis quoi? Il y a des péchés là. Ça va te regarder seul. Mais il y a certains péchés, les conséquences seront sur tes enfants. Tes petits-enfants. Tes arrière-petits-enfants. J'arrive. On va commencer 20. Exode 20. On va commencer à lire doucement. Parce que quand quelqu'un est ignorant, il est dangereux. Voilà. On va commencer à lire. Et voilà ce qui est dit. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Verset 1. Verset 2. Je suis le Seigneur ton Dieu. Il faut traduire ça un peu. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Verset 3. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Verset 4. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Verset 5. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, écoutez, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. D'autres traditions disent un Dieu jaloux. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Dieu dit, c'est le péché, Dieu dit, le péché d'idolâtrie. Il dit, si quelqu'un fait un statut, si quelqu'un fait un objet pour représenter les choses du ciel et se prosterne devant ces choses, lui, Dieu, il va punir le péché de cet homme-là jusqu'à la 3. Le péché de cet homme sur lui et sur ses enfants, 3e et 4e génération. Ce problème était tellement sérieux qu'en Israël, Jérémie, prenons Jérémie. Jérémie, non, c'est pas Jérémie, Lamentation 5, verset 7. Lisez. Je veux que vous lisez aussi. 5, verset 7. Ce péché-là est tellement sérieux. Voilà. C'était tellement vrai en Israël. Les parents d'Israël qui ont péché sont tous morts. Mais les enfants d'Israël continuaient de souffrir encore. Au point même qu'il y a eu un proverbe. Au point même qu'il y a eu un proverbe. Vous lisez rapidement. Jérémie 31, 29. Il y a eu un proverbe. Les Israéliens ne comprenaient pas. Donc ils ont fait un proverbe.
À cause de cela. Oui. À ce jour-là, Aga. Voilà un proverbe. C'est les parents qui ont mangé leur. Et puis c'est les dents des enfants qui sont. Vous comprenez, quand vous mangez des fruits verts là, vos dents deviennent façon là. Et il y avait un proverbe. Ils ont mangé leurs fruits verts. Et puis nous, c'est nos dents qui ressentent les effets de leurs fruits verts. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des péchés qui ouvrent la voie de la malédiction sur tes enfants. Sur tes petits enfants. Tes arrières. Ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont ignorants. Et Dieu travaille pour que ses enfants après lui soient heureux. Mais il y a beaucoup qui travaillent pour que leurs enfants après eux soient malheureux et vivent sous la malédiction. Vous comprenez cela? Souvent vous ne comprenez rien. La conséquence va se poursuivre d'année en année. Dieu peut pardonner le péché. Bon, je vais vous poser une question. Une fille vit dans la débauche, n'est-ce pas? Elle tombe enceinte, non? Qu'elle tombe enceinte, hein? Qu'elle reconnaît qu'elle a vécu dans la débauche. Si elle se tourne vers Dieu pour se repentir et lui demander pardon, est-ce que Dieu va accepter son pardon ou non? Je vous pose la question. Dieu va accepter le pardon, non? Ça fait grossesse. Dieu a accepté. Dieu t'a pardonné la paix. Il ne faut pas confondre le péché et les conséquences du. Le péché même peut être pardonné, mais les conséquences peuvent continuer à influencer ta vie. Je vais vous donner un deuxième exemple. Je l'ai déjà fait. On était dans l'autre église, mais il y a beaucoup maintenant. Je veux 2 personnes rapidement. Venez. J'étais là-bas tranquille. Il m'a dit, papa, viens. Venez. Tu t'appelles comment? Zaïbi. Pour être un vrai ancien. Voilà. Pour vivre la parole de Dieu. Dieu va bénir tes enfants, tes petits-enfants. C'est ce qu'on cherche. Sinon, les conneries là. Il faut pas être dedans. Ça, c'est ancien Zaïbi. Et toi, Rabbi Alexandre. Vous êtes amis, hein? Il y a un verset qui dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Et les gens nous disent, mais s'il est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, pourquoi alors il continue de souffrir? Donc je veux faire cette démonstration. C'est pourquoi je vous dis il y a péché et parce qu'il y a des péchés qui vont entraîner des alliances. Mais tout péché n'entraîne pas des alliances. Voilà, mon frère. Vous êtes 2 amis, non? D'accord. Comme fini là. Après vous donnez mon argent. Hein? Voilà, tiens. C'est ton ami Zaïbi. Il est serré. Et dit, donne-moi, j'ai besoin de 10 000. Si le mois finit, je vais te rembourser. Faut lui demander. Que tu me parles fort, tu as problème et puis tu as honte. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de...
Oui. Oui. Comme toi-même tu l'as dit. Voilà. Faut mettre ton argent dans ta poche. C'est tout à l'heure, il faut faire sortir encore. Hein. Alléluia! Alléluia! Voilà, les deux, ils ne connaissent pas Jésus. Mais ils sont des amis. Et lui, il a problème, il est allé chez son ami. Il a obtenu 10 000. Et il a promis qu'à la fin, il va rembourser. Et puis, quand il a eu les 10 000, une semaine après, il y avait évangélisation. Et il a donné sa vie à Jésus. Donc il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis, à la fin, il va rembourser, non? À la fin, Tra ne le voit pas. Et Tra va vers lui. Il faut lui parler. Voilà. Ouais, tu as dit à la fin. Voilà. Donc il faut lui dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Tu entends? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que nouvelle créature, ça est dans ça? Lui, il va l'envoyer chez ici, il va voir qu'elle n'est plus nouvelle créature. On va venir ramasser ses fauteuils. Alléluia. Alléluia. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il y a des actions là. C'est pas faire de nouvelles créatures. C'est une affaire de responsabilité. Tu as pris l'argent, tu as promis de rembourser. Même si tu es devenu chrétien, tu es tenu à... Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Vous dites, mais si on est devenu une nouvelle créature, pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Parce qu'il y a eu des engagements, il y a eu des alliances qui fonctionnent encore. Donc vous êtes obligé de subir, même si lui ne paye pas. Quand ses enfants vont venir, lui va venir voir ses enfants. Votre papa m'a pris 10 000, il n'a pas payé. Payez mon argent. Ça va continuer comme ça. Tant qu'ils n'ont pas payé. Merci. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir maintenant. Voilà. Faut pas oublier. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Il faut que je vous explique ces choses. Pour que vous compreniez qu'il y a des péchés qui entraînent des alliances. Ça peut durer 500 ans. Voyez là. Mais s'il ne paye pas la dette, c'est pas parce que ça va durer, la dette va effacer. Va être effacée. Non. Donc quand le pasteur m'a appelé de venir traiter, j'étais très content. Parce que ce matin-là, il y a beaucoup d'alliances qui seront brisées. Il y a beaucoup de souffrances qui vont prendre fin. Il y a beaucoup de malédictions qui vont tomber. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, en tant que chrétien, il faut connaître ta position. C'est-à-dire la position là où tu te trouves là. Il faut savoir où est-ce que en tant que chrétien je me trouve. La première des choses. Galates 3:13. On va lire. Gloire à Dieu. Lisez ça, lisez ça. Bien aimé,
Quand le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité, si vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. La vérité est là pour vous libérer. Et la vérité, c'est la parole. Allons-y. Galates 3:13. Lisez Galates 3, Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Très bien. Étant devenu malédiction, très bien. Là, il est écrit, maudit est quiconque est pendu de bois. Très bien, très bien. Voilà un verset sur lequel tu dois t'appuyer pour refuser de continuer à souffrir des péchés de tes parents. La Bible dit, m'a racheté de toute malédiction qui provient de quoi? De la loi. Et c'est pour me racheter que lui-même à la croix, il a été quoi? Il a été maudit. Parce que nos péchés sont retombés sur lui. Oh, bien-aimé, voilà ce que l'Écriture déclare, que Jésus-Christ t'a libéré de toute malédiction qui provient de la loi. Il t'a libéré des malédictions qui proviennent de l'idolâtrie de tes parents. Il t'a libéré des malédictions qui proviennent de l'adultère de tes parents. Tu dois le savoir et confesser les péchés de tes parents et réclamer ce que la parole dit à ton sujet. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas te tenir debout. Parce que il y a beaucoup de choses on doit voir, mais voyons le peu. Je ne vais pas aller dans peu de temps, je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas faire ça une seule séance. Regardez. Quand tes parents ont fait une statue et puis ils adorent, les esprits mauvais viennent s'incarner dans le et à partir de ce jour-là, ces esprits disent qu'eux aussi sont membres de ta famille. Donc il y a beaucoup de personnes, ils ont des petits frères esprits et ils ont des petites sœurs esprits. Et c'est ceux-là qui vous combattent. Parce qu'ils se disent qu'ils sont aussi membres de la famille des Amblés, membres de la famille Tra, membres de la famille Ta. C'est ce qu'ils font. Mais le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que Jésus lui-même est devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et c'est pour ça que Christ est allé à la croix. Donc, il ne doit plus avoir de malédictions qui tiennent contre toi. Alors, élève la voix. Dis Seigneur. Non, 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 écoutez-moi. Je vous montre la voix. Vous allez. Je reconnais que mes parents adoraient tel petit s'appelle Zaouri. Tu ne connais pas les masques au gourou. Si dans ta famille, voilà, s'il y a l'image, il faut dire Seigneur, je te demande pardon. Mes parents ont servi et adoré le masque gay, le masque Zamblé. Ils ont servi et adoré la rivière. Si tu connais ton nom, aujourd'hui, dis le nom de la rivière. Si c'est une pierre, il faut dire mes parents. Ils ont adoré telle pierre. Si tu connais son nom, il faut dire je reconnais cela. Hein? Si c'est un arbre, il faut dire Seigneur, je te demande pardon. Parce que mes parents ont adoré un arbre. Tu as dit, si quelqu'un fait comme cela, ta colère est sur la personne.
et ses enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, merci, parce que c'est à cause de cela Christ est venu et qu'il est allé à la croix et qu'il est mort pour ses péchés, d'adoration, de l'eau, de bois. Christ a payé le prix. La Bible dit qu'il m'a racheté. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le combien même? Le 18 août 2024. Je déclare que Jésus-Christ a payé pour tous les péchés d'idolâtrie de la maison de mon père et de la famille de ma mère. Ce matin, je déclare que toute malédiction liée à l'idolâtrie est anéantie. Au nom de Jésus, est brisée. Au nom de Jésus, est détruite. Au nom de Jésus. Est-ce que ça peut aller? Ou bien vous voulez que j'aille avec vous pas à pas? Vous pouvez conduire, non? Comme je l'ai dit là, non? Ça dit, premièrement, il faut demander pardon et il faut nommer les adorations là et demander pardon à Dieu. Ça, c'est ce que tu fais premièrement. Deuxièmement, il faut dire que Jésus a payé pour toutes ces adorations. Et qu'aujourd'hui, là, il retire ton nom de tous les hôtels. Il faut retirer ton nom. Je libère le sang de Jésus sur les hôtels d'adoration de la famille de mon père et de la famille de ma mère. Et le sang de Jésus efface mon nom sur tous les hôtels d'adoration. Je déclare, conformément à ce que ta parole a dit, je suis racheté de toute malédiction de la vie. Il n'y a pas une seule malédiction de l'idolâtrie qui va tenir contre moi. Au nom de Jésus. Vous avez compris? Levez la voix, prenez du sérieux et priez. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire dans votre vie. Élevez la voix et priez. Commencez à identifier. Identifier. Nommer la rivière que tes parents ont adoré. Nommer le marigot que tes parents ont adoré. Du côté de ton père, du côté de ta mère, nomme-les. Et demande pardon à Dieu. Ce soir, les esprits de masse, Continue bamba ba kusan la barile san o kusan la barile kusan la barile san la kusan la barile kusan la barile kusan la barile san la kusan la barile sans la sans la barile sans la barile sans la barile sans la barile sans la sans la barile sans la barile
Dans là-haut, cousin la balile. Cousin la balile. Les gens sont très pauvres. Notre totem, c'est le rat. L'autre totem encore, c'est papaye. Pauvreté agissait sur ma vie. J'ai eu tous les problèmes. J'habitais une maison de 15 000 francs que je n'arrivais pas à payer. Professeur, il y a près de 400 000 chaque mois. Ouais. Mais je ne pouvais pas payer. À cause de la pauvreté familiale. Parce que l'esprit des rats, c'est les esprits qui volent les bénédictions de la famille. Tous ceux qui ont totem rat, c'est un esprit de pauvreté qui contrôle votre famille. Parce que le rat, c'est un esprit, c'est un animal qui vole. Vole même. C'est pourquoi souvent, Pierre prend que des rats au lieu de prendre la tête. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et quand je suis devenu, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai commencé à fréquenter certains ministères et à prier, à gêner, à confesser les péchés. Un jour, je fais un rêve, Dieu m'a envoyé quelque part et c'est un point vide. Et j'étais arrêté là, je regarde tout autour de moi, il y a des milliers de rats qui sont à terre, en train de mourir, d'autres. C'est effrayant, des milliers de rats autour de moi. Et ceux qui n'étaient pas bien morts, je les mettais à mort. Et quand Dieu m'a montré ça, j'étais là, et je vois venir un gros camion, ceux qui transportent les ciments là, long là. Je sais pas si c'est 50 tonnes, 30 tonnes là. Voilà, les remorques là, ça venait dans la brousse là-bas. Il y avait un feu, mais le remorque vient. Et quand il est arrivé à mon niveau, et il a garé. Il y avait banane, il y avait riz, il y avait tout dedans. C'est rempli. Et on dit, c'est pour toi. Alléluia. À partir de ce moment-là, plus de pauvreté dans ma vie. Parce que Dieu a mené le camp. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, tout totem attaché à l'idolâtrie de la maison de mon père et qui me contrôle jusqu'à présent. Parce que c'est vrai, tu ne les as pas brisés, tu les manges, mais ils continuent de se contrôler, non? Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Sois brisé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ m'a racheté de toute malédiction de la loi. Tout totem de la maison de mon totem, de la famille de ma mère, qui continue de me protéger. Au nom de Jésus, il faut te fâcher. Est détruit. Au nom de Jésus, est consumé. Élève la voix. Prie. Prie la te libère aujourd'hui. Je te libère aujourd'hui. Te libère aujourd'hui. Te libère aujourd'hui. Te libère aujourd'hui.
libère aujourd'hui. Libère aujourd'hui. Libère aujourd'hui. Libère aujourd'hui. Libère aujourd'hui. Libère aujourd'hui. Papa, libère aujourd'hui. Libère aujourd'hui. Libère aujourd'hui. Libère aujourd'hui. Libère aujourd'hui. Libère Merci. Tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu vas dire, Seigneur, en ce jour, je pars en esprit dans mon village. Je pars en esprit dans ma famille. Je pars en esprit sur tous les lieux d'adoration. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je n'appartiens plus, c'est au plan spirituel, je dis ça. Je n'appartiens plus à la famille Zamblé. J'appartiens à la famille de Jésus. Parce qu'il y a deux appartenances. Il y a l'appartenance physique. Mais tous les dieux des Zamblés seront aussi tes dieux. Donc il faut sortir de l'appartenance spirituelle. Je n'appartiens plus spirituellement à la famille Zamblé. Parce que j'appartiens à la famille de Jésus-Christ. Je n'appartiens plus à mon village. Parce que Christ m'a donné un nouveau village. Je n'appartiens plus à la famille. Il faut renoncer à cette famille. Je dis bien sur le plan spirituel. Je n'ai pas dit quand vous allez sortir là, d'aller prendre bois pour aller poursuivre vos parents. Non, c'est pas ce que je dis. C'est-à-dire sur le plan spirituel, vous sortez de votre famille. Vous n'êtes plus parmi eux. Là, quand ils vont faire la réunion, vous ne serez plus au milieu d'eux. Quand tu fais les rêves et puis tu joues avec tes parents, ça veut dire que spirituellement, tu es lié encore à tes parents. Il faut sortir. Brise le lien spirituel qui te lie à la famille. Brise le lien spirituel qui te lie au village. Brise le lien spirituel qui te lie à ton lieu de naissance. Et déclare que tu appartiens à la famille de Dieu, à la famille du Christ. C'est fini. Les hôtels de la famille ne sont plus tes hôtels. Parce que Jésus-Christ a érigé un hôtel pour toi. C'est l'hôtel de la grâce. C'est l'hôtel suprême qui est au-dessus de tout hôtel. Parle en ta faveur maintenant. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Les péticheurs ne peuvent rien contre toi. Alléluia. Donc sors de ta famille. Élève la voix. Dis tu n'appartiens pas à ta famille. Tu n'appartiens plus au Dieu de ton village. Confiant l'Éternel, sans comme la montagne des Sion. Elle dans le point, elle t'a permis pour toujours. Les montagnes qui entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes qui entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ah, Jérusalem, 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 Jérusalem.
Ceux qui s'y confiant l'éternel sont comme l'arbre du Seigneur. Nous sommes le poète, elle est affermie pour toujours. Les montagnes viennent pour Jérusalem, ainsi l'éternel entoure son peuple. Les montagnes viennent pour Jérusalem, ainsi l'éternel entoure son peuple. Alléluia. Alléluia. Tu dois remercier le Seigneur. Tu vas dire Seigneur merci. Désormais, si mon âme est connectée, est liée à l'autel suprême. Se trouve devant ton trône. L'autel qui est suprême, c'est l'autel où le sang de Jésus a coulé pour nos péchés. Cet autel-là est au-dessus de tous les autels sataniques. Et ton âme est connectée à l'autel de la grâce. Ta bénédiction est connectée à l'autel de la grâce. C'est l'autel suprême. Merci. Parce que mon âme est connectée à l'autel suprême. Désormais, ma bénédiction est connectée à l'autel suprême. Se trouve devant ton trône. Désormais, tout ce qui m'appartient est connecté à l'autel suprême qui se trouve devant ton trône. Maintenant, Seigneur, manifeste les effets de cette nouvelle opération dans ma vie de chaque jour. Que tous ceux qui me voient sachent que ma vie est connectée à l'autel suprême de Dieu. L'autel de grâce, l'autel d'élévation, l'autel de bénédiction, l'autel de prospérité, l'autel de guérison, l'autel de restauration. Les gens doivent voir ça. Les gens doivent voir ça. Je dis même, le Seigneur a dit qu'il va vous bénir pour que son alliance, les effets de dans votre vie, vous avez brisé cette alliance de l'idolâtrie. Vous avez détruit les autels de l'idolâtrie. Et votre vie est connectée à l'autel suprême qui est devant la grâce de Dieu. Au Seigneur de manifester les effets, de manifester
la bénédiction attachée à cet autel, la guérison attachée à cet autel, la restauration. Élève ta voix et prie. Je veux prier maintenant pour vous. Et je vous prie de poser les deux mains dans votre poitrine. Seigneur, je suis dans la joie ce matin. Parce que ta parole est la vérité. C'est elle, quand nous la connaissons, elle nous rend libres. Et je te loue pour cette opération de ta main puissante dans la vie de chacun ce matin. Je te loue pour le Christ qui agit dans la vie de chacun ce matin. Je bénis ton nom de ce que les alliances familiales ont été rompues par le sang de l'agneau. Je bénis ton nom pour tous ces autels sataniques, les idoles les autels d'idolâtrie, de la famille de leur père et de la famille de leur mère. Tous ces autels ont été foudroyés et réduits à néant au nom de Jésus. Je bénis ton nom parce que tu as répandu le sang de Jésus en quelque lieu ou autel que ce soit, satanique, réclamaient encore leur âme, réclamaient leur bénédiction. Tu as effacé leur nom de tous les archives sataniques de leur lieu de naissance, de leur village natal, de la famille, tous ces archives où était inscrit leur nom. Le sang de Jésus-Christ a effacé leur nom. Le sang de Jésus-Christ a effacé leur nom, leur nom, leur nom. Ils n'appartiennent plus à la famille. Ils n'appartiennent plus au village. Ils n'appartiennent plus au quartier. Voici que maintenant, les dieux du village ne sont plus leurs dieux. Au nom de Jésus. Les dieux de la famille ne sont plus leurs dieux. Au nom de Jésus. Les dieux du quartier ne sont plus leurs dieux. Au nom de Jésus. Les dieux de la tribu ne sont plus leurs dieux. Au nom de Jésus. Mais Jésus-Christ seul est leur Dieu. Et maintenant, leur vie, leur âme est connectée à l'autel suprême, l'autel de la grâce qui se trouve devant ton trône. Maintenant, la grâce de Dieu, les faveurs de Dieu sont libérées de cet autel
suprême pour atterrir dans leur vie au nom de Jésus. Tu rends les effets visibles de ces bénédictions, les effets visibles de ces grâces excellentes, les effets visibles de ces faveurs, libres, Seigneur, de la guérison, de la restauration spirituelle. Tu rends tout cela visible dans leur vie au nom de Jésus. La malédiction parentale est brisée au nom de Jésus. La malédiction ancestrale est brisée au nom de Jésus. La malédiction à cause de leur propre péché est brisée au nom de Jésus. Mon Seigneur, mon roi, merci de les revêtir d'un nouveau manteau. Le manteau de la restauration. Le manteau de la grâce. Le manteau de la guérison. Le manteau de l'élévation. Le manteau de joie. Le manteau de fête. Tu couronnes leur tête du diadème royal. Voici. Leur lamentation se change en témoignage au nom de Jésus. Leur regret se change en réjouissance au nom de Jésus. La malédiction se change en bénédiction au nom de Jésus. L'échec est remplacé par le succès et la réussite au nom de Jésus. Éternel, tu es bon. Car quand ton peuple se tourne vers toi, tu te tournes aussi vers ce peuple pour le guérir. Merci de les guérir ce matin. Merci de les saisir ce matin. Merci de les qualifier ce matin. Merci de les remplir de ton Esprit Saint. Merci de les revêtir de ton onction divine. Seigneur, tu guides leurs pas dans la vérité et la droiture, la justice. Tu guides leurs pas de progrès en progrès, de victoire en victoire. Tu guides leurs pas de prospérité en prospérité, d'élévation en élévation. Éternel, à partir d'aujourd'hui, voici ceux qui en voulaient à leur vie, ceux qui étaient leurs ennemis cachés comme apparents, commenceront à les louer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon roi, merci pour ton serviteur. Merci pour cette église. Continue de le bénir, de le remplir de la sagesse d'en haut. Seigneur, tous les défis auxquels cette église est confrontée, tu es le Dieu à qui appartient l'or, l'argent. Fais en sorte que, Seigneur, tous les défis financiers soient relevés au nom de Jésus. Que cette église expérimente le miracle de l'abondance financière au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit. Que l'honneur, que la gloire, le règne, la majesté soient à toi, l'adoration à jamais. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, dites 3 fois Amen. Amen.